En cette deuxième session ordinaire au Parlement, l'hémicycle de l'Assemblée nationale sert de cadre à une réflexion importante sur l'entrepreneuriat territorialisé et l'emploi. Une activité du réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé. En amont, il a fallu rassembler les hommes des médias pour un échange sur les enjeux de la formation professionnelle, socle de la création des entreprises, malheureusement relégué au second plan. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans l'esprit des Camerounais, dans l'esprit de beaucoup de Camerounais, la formation professionnelle est l'activité humaine vers laquelle on va lorsque partout ailleurs en matière d'enseignement général, on n'a pas réussi? Ça procède de quoi cette situation? Je vais tenter une explication. L'État camerounais naissant, qui avait de manière sacerdotale la responsabilité de mettre en place les institutions de la nation, de l'État naissant, avait besoin de tout le monde, quelle que soit votre formation. Vous n'avez pas le certificat d'études, vous êtes recruté. Vous avez le certificat d'études, vous êtes un as. Ceux qui ont le BEPC, alors c'est vraiment la high society, le bac, est-ce que ça existait? Bref, l'État naissant avait besoin du tout venant. Et du tout venant qui a pour formation la formation générale. L'idée de la formation technique est venue quand? Lorsqu'on s'est aperçu qu'il y a quand même de jeunes Camerounais qui n'arrivaient pas à finir le cycle primaire et que cela a été abandonné dans la nature. Il y avait également des citoyens qui, bien que n'ayant pas été à l'école et qui présentent des dextérités et des prédispositions, étaient là sans savoir ce qu'il faut faire d'eux-mêmes. C'est à ce moment qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui les sections artisanales rurales, les sections ménagères. Donc dans le subconscient, dans l'imaginaire des Camerounais, aller vers ces institutions, c'est attester qu'on a échoué. Les parlementaires ont choisi la formule d'une étude de cas pour conduire la réflexion. On s'appuie sur l'impact et exigences des grands projets structurants sur l'entrepreneuriat territorialisé et l'emploi décent. Le cas du barrage de Nachtigal. Il est souhaitable qu'effectivement que cette rencontre soit une étape vers la prise de conscience et peut-être également la prise de décision qui permettront de faire de la formation professionnelle le maillon essentiel de l'insertion de nos jeunes. Je parle des jeunes parce qu'ils sont les plus nombreux et peut-être parce que leur douleur est la plus perceptible. Aujourd'hui, le défi majeur, à la fois social, économique, j'allais dire politique dans notre pays, c'est le chômage massif des jeunes. Ce chômage est à la base de ce que nous voyons tous les jours, des incivilités et voire de la violence. C'est donc dire que le chômage massif que nous connaissons dans notre pays pour les jeunes est un véritable défi national. Il importe. Donc, tout le monde en soit conscient. Et deux, que tout le monde contribue à prendre des mesures visant à le combattre. Au premier rang de tout le monde, si j'ose dire, se trouvent les parlementaires. C'est pour cela que la manifestation que nous organisons est une manifestation, à notre avis, extrêmement importante. Parce que nous avons là un des moyens de promouvoir justement l'emploi, l'employabilité et de mettre des opportunités aux entrepreneurs qui veulent bien créer. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous allons créer une entreprise, mais faut-il encore en avoir les compétences? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un certain nombre d'actions qui sont menées, mais nous avons des projets dits structurants qui sont extrêmement importants. Et nous voulons donc étudier un cas, qui est le cas d'une des plus grandes entreprises, un plus grand projet que notre pays ait connu, près de 800 milliards de francs CFA d'investissement, dans une zone impactée qui impacte à peu près 7 communes
2 départements, ce n'est pas peu dire, de l'impact. Et nous sommes dans un secteur qui va produire quasiment un peu plus du tiers de la production d'électricité nationale. Je ne parle plus des problèmes de transport. Donc, nous avons là la possibilité de disséquer, si j'ose dire, un cas qui effectivement impacte l'économie nationale, l'économie locale, dans le cadre d'un certain nombre de collectivités locales qui, par le code des collectivités, ont reçu mandat d'être quasiment le lieu géométrique du développement local. Comment tous ces gens ont pu saisir l'opportunité de la création de ce projet pour développer l'emploi, pour faire en sorte que les opportunités puissent être saisies. Un sujet digne d'intérêt pour la presse au vu des préoccupations dans la salle. Ma question, monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, la formation professionnelle est un ordre supérieur aux autres ordres, mais votre discours est un tout petit peu édulcoré, excusez-moi du terme. Qu'est-ce qui est fait au niveau politique pour changer de paradigme? Nous avons l'impression que les autres ordres d'enseignement ne vous suivent pas beaucoup. Vous avez fait le tour de certaines entreprises à qui des entreprises que vous encouragiez à mettre en adéquation des programmes pour permettre aux jeunes de se former pendant qu'ils sont sur les bancs, de se familiariser avec le milieu professionnel. Je pense que c'est également l'objectif à peu près du forum que promeut l'honorable. Le professeur Mbang également, avec son Digital Transformation Alliance, est également dans cette vision. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au bout de plusieurs mois, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que les entreprises adhèrent? Somme toute, il faut créer un écosystème favorable à l'entreprise. Cette époque où l'État donnait de l'emploi, où l'État créait de l'emploi, est révolue. Il faut que tout le monde le comprenne bien. Et d'ailleurs, j'aime à dire que ce n'est pas le rôle de l'État de donner des emplois. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons connu une période transitoire où il fallait mettre les structures, à la fois l'administration de l'État et un certain nombre de structures économiques qui sont les bras séculiers de l'État. Et c'est terminé, mais ce n'est pas le cycle normal économique. Le cycle, c'est que ce sont les entreprises qui créent les emplois. Dans ces conditions, non seulement il faut encourager les entreprises qui sont là, mais il faut en créer. D'où la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat privé dans notre pays. Et ce n'est pas une chose simple. Parce que dans notre logiciel issu de la colonisation, avoir son matricule, c'est la promotion rêvée de beaucoup de Camerounais, en tout cas dans certaines zones. La promotion individuelle ne passe pas uniquement par la fonction publique, loin de là. Et qu'à la limite, la fonction publique n'est pas créatrice de valeur. Elle est distributrice de revenus, probablement. Mais surtout, son rôle est un rôle directeur, son rôle est un rôle d'évaluateur, son rôle est un rôle, j'allais dire, de maîtrise au sens américain du terme, c'est-à-dire maîtriser, orienter et s'assurer que les entreprises, ce sont les entreprises qui doivent créer des emplois. À l'observation et dans l'approche de la promotion de l'entrepreneuriat privé, il faut faire de la place à la formation professionnelle, la base de la construction de l'émergence. Nous dépensons près de 1000 milliards pour importer du blé, du riz, du maïs, du poisson, du poulet, des produits pharmaceutiques. Je dis bien 1000 milliards. Alors que la nature nous a donné des terres fertiles, alors que la nature nous a donné de l'eau en abondance. D'où vient-il donc que nous ne soyons pas en mesure de faire bon usage de ce que la nature nous a donné pour dépendre de l'extérieur et sortir, provoquer des saignées de devises? La question qui se pose, notre système éducatif actuel est-il en mesure de nous donner les techniciens nécessaires, indispensables pour la construction de l'émergence?
La réponse probablement est non. Notre système éducatif tel qu'il existe aujourd'hui. Mais je ne suis pas catégorique, parce que si je suis catégorique, je m'attirerai beaucoup d'adversité, beaucoup de réactions hostiles. Je dis donc avec des réserves. Mais mon impression est qu'aujourd'hui, ce système ne génère pas les techniciens dont nous avons besoin, même pour les besoins au quotidien. Je dis donc que l'émergence, telle que prescrite par le chef de l'État, l'autosuffisance alimentaire par l'import-substitution, sont deux activités humaines qui ne naissent pas ex nihilo, mais qui sont des résultats de construction. Construire l'émergence. Et pour construire l'émergence, il faudrait des constructeurs de l'émergence. Il faudrait donc des ouvriers. Il faudrait donc des techniciens supérieurs, des architectes, des ingénieurs. Qu'il s'agisse donc de l'émergence, ou bien de l'import-substitution, ou bien de l'industrialisation, ou bien de... Quel que soit le domaine que vous évoquez. Il faut donc cette expertise, ce savoir-faire manuel qui permettrait donc la construction de cette chose. C'est donc pour cette raison que, à mon avis, et je le dis avec beaucoup d'humilité, nous devons placer la formation professionnelle. Nous devons sortir la formation professionnelle de son ornière. Nous devons sortir la formation professionnelle de l'éteignoir pour le placer sur un piédestal d'honneur, de respect, de dignité, parce que la formation professionnelle doit être perçue comme un ordre, un très grand ordre. Je dis aujourd'hui, c'est la revanche que je vais prendre, le plus grand de tous les ordres. La formation professionnelle, un ordre d'enseignement comme les autres, utile à la mise à disposition de ceux qui pratiquement créent les richesses.